Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Après 33 ans, la mairie de Saint-Germain-en-Laye a décidé de ne pas renouveler la programmation du festival L'Estival dans sa commune. Une mauvaise nouvelle pour les bénévoles qui ont pu compter sur le soutien de 3 villes des Yvelines, Achères, Lepec ou encore Poissy. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Marc Pfeiffer, directeur du théâtre de Poissy et délégué général du festival L'Estival. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Alors, comme je le disais en introduction de cette émission, la ville de Saint-Germain-en-Laye a décidé de stopper le partenariat avec le festival L'Estival prévu pour septembre 2021. Comment est-ce que vous avez été mis au courant finalement de cet arrêt brutal ? Par un SMS. On nous a envoyé un SMS et puis ensuite on a eu au téléphone l'élu à la culture qui nous a dit textuellement que la programmation de l'Estival ne correspondait plus à la population internationale de Saint-Germain-en-Laye. Fin de non-recevoir, c'était terminé. Et qu'est-ce que ça veut dire selon vous finalement que ça ne corresponde plus à la population internationale ? Écoutez, si vous avez une réponse, n'hésitez pas parce que moi vraiment je n'en ai pas. Alors chaque année, ce sont environ 200 bénévoles et 30 000 spectateurs qui se rendent au festival L'Estival. Quelle a été votre réaction et celle des bénévoles ? Écoutez, moi je ne vais pas polémiquer. J'adorais le père, Michel Péricard. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur et donc je ne vais pas polémiquer avec le fils, ni avec l'élu à la culture. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on puisse continuer à défendre la langue française, la chanson francophone. Et comme on a 3 villes avec 3 maires extraordinaires qui nous ont tendu la main à Poissy, au Pec et à Achères, je pense que le mieux, c'est de construire et de continuer à faire un beau festival, ce que nous allons faire à partir du 17 septembre prochain. Alors voilà, justement, c'est grâce à ces mains tendues finalement que le festival peut perdurer pour une 34e édition. Qu'est-ce que vous allez faire ? Comment va être organisé ce festival ? Alors, comme c'est un petit peu tard, on a effectivement pu rebasculer une partie de la programmation qu'on avait prévu de faire à Saint-Germain-en-Laye et de la faire sur les 3 villes. On a bien évidemment eu un petit peu d'argent des 3 villes, mais c'était difficile parce que c'était vraiment les budgets étaient tous votés. Et on a surtout eu un extraordinaire rendez-vous avec le président du conseil départemental des Yvelines, Monsieur Pierre Bédier, qui nous a rassurés en nous disant que l'Estival faisait partie du patrimoine des Yvelines et qu'il n'était pas question de le laisser disparaître. Et nous tous les bénévoles, les 200 bénévoles de l'Estival, on reconnaît que ces mots nous ont fait chaud au cœur. Alors justement, c'est important à vos yeux que le festival soit reconnu comme faisant partie intégrante du patrimoine départemental ? Mais oui, vous savez, avec Michel Péricard, pour la 10e édition de l'Estival, il avait invité tous les bénévoles de l'Estival au théâtre. Non, je crois que c'était pas au théâtre. En fait, on devait le faire au théâtre, mais finalement, on l'a fait à la mairie de Saint-Germain-en-Laye. Et ce jour-là, il nous a dit « Vous faites maintenant partie du patrimoine de la ville ». Voilà, savoir qu'au niveau du département, on est reconnu. Et puis, vous savez, on a des amis, des vrais amis, comme Alain Gournac, qui est l'ancien sénateur maire du Pec, qui lui-même nous avait invité l'ensemble des bénévoles au Sénat pour fêter, je crois que c'était pour les 30 ans qu'il nous avait invités. Enfin, c'était merveilleux. Donc oui, on sait qu'il y a des vrais amis et on compte sur eux. Et alors le festival L'Estival aura lieu du 17 septembre au 3 octobre prochain. Ça changera finalement simplement de lieu. Est-ce qu'on peut dire que c'est une renaissance ou presque un nouveau départ pour le festival ? Oui, c'est la 34e édition. On ne va pas l'appeler première édition, c'est bien la 34e édition de l'Estival. Mais effectivement, il n'y aura aucun concert dans les salles officielles de Saint-Germain-en-Laye.
On va continuer à travailler avec des tas d'associations avec lesquelles nous travaillons, hein, puisque un des axes de l'Estival était de soutenir chaque année le travail d'une association humanitaire ou caritative. Vous comprendrez bien qu'on ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Et puis, on va pouvoir faire venir, vous voyez, par exemple, en ouverture, on avait prévu d'avoir Kenji Girac, et bien ce sera Kenji Girac au Théâtre de Poissy pour l'ouverture, avec pendant les 15 jours de nombreux artistes de la scène francophone. Alors justement, comment s'organise un festival comme le Festival l'Estival et comment est-ce que vous faites le choix finalement de l'association que vous voulez soutenir à travers ce festival ? Alors en fait, c'est avec l'association et les membres de l'association que nous décidons de l'association que nous soutenons, humanitaire ou caritative. Cette année, ce sera les membres de l'hôpital de Poissy-Saint-Germain. Et on va pas changer, c'est ce qui était prévu, et donc nous allons continuer à aider donc l'hôpital. Je pense que ils nous aident beaucoup en ce moment. C'est normal qu'on les aide de notre côté. Et puis c'est vraiment les 200 bénévoles de l'Estival qui travaillent sur ce festival. Et puis en plus de ça, on travaillera avec les associations locales à Poissy, à Achères et au PEC, et avec les responsables de ces différents lieux avec lesquels on fait la programmation des différents lieux et de l'Estival en même temps. C'était une évidence finalement pour vous de faire ce festival, de l'organiser pour soutenir le corps médical ? Ah oui, vraiment, on y avait déjà pensé. Vous savez, je pense que beaucoup de gens peut-être pensaient que l'Estival ne se ferait pas en 2020. On a pu le faire en 2020. On n'a eu aucun cluster, on n'a pas eu de soucis. On a eu une très belle édition qui s'est clôturée avec Adamo l'année dernière. Donc, il n'y a aucune raison que cette année, sur 3 villes en plus, on n'arrive pas à faire aussi bien, si ce n'est mieux. Et alors les Yvelinois et les touristes pourront donc le 17 septembre prochain se rendre au Festival l'Estival qui débutera avec Kenji Girac et se clôturera avec Carla Bruni. Quel est votre sentiment face à la reprise de l'activité du monde culturel et plus particulièrement de la musique ? Vous comprenez bien que pour nous, la culture est une question de première nécessité. C'est essentiel. Alors je sais, on n'a pas été rangé dans les choses essentielles, mais je pense que c'est quand même quelque chose d'essentiel. On va pas se battre pour savoir s'il aurait fallu qu'on reste ouvert, de quelle manière on aurait pu rester ouvert. C'est fait. On n'avait pas non plus envie, nous, le monde de la culture, qu'on puisse nous montrer du doigt en disant, vous voyez, regardez, il y a des gens qui sont tombés malades à cause d'eux. Je crois qu'on a été plutôt gentils. Et nous espérons que on va être reconnaissant à cette gentillesse et qu'on va enfin nous laisser réouvrir les salles. Vous voyez, par exemple, à Poissy, on va réouvrir le 20 avec un concert de musique classique avec l'Orchestre de l'Alliance, musique classique, Krauss, Mozart, etc. Voilà, ce sera un beau moment, cette réouverture, en attendant une réouverture plus large sur la saison prochaine. Alors le festival l'Estival, c'est l'occasion de voir ou revoir nos chanteurs préférés, mais aussi de découvrir des jeunes talents. Est-ce que c'est important justement de proposer des nouveaux talents, de mettre des nouveaux talents en devant de la scène ? Ça fait en fait 33 ans que nous défendons les jeunes talents. C'est-à-dire on a imposé des premières parties, on a fait ce qu'on appelle les vitrines découvertes, où on présente à chaque fois 6, 8 artistes différents venant de toute la francophonie. Et en plus de ça, on y a invité des professionnels. Et donc, on a des directeurs de salles, des directeurs de festivals avec la Fédération des festivals de chansons francophones qui sont présents et qui permettent à ces jeunes artistes d'avoir un débouché. Vous voyez, le fait de faire des premières parties, c'est bien. Le fait de faire de jeunes artistes, c'est bien, de travailler sur les découvertes, mais c'est bien aussi de travailler sur le fait qu'après, ils aient d'autres contrats et qu'on puisse aller les voir ailleurs, que ce soit au Francophonie de La Rochelle, qui fait partie de notre fédération, mais aussi bien sur les Nuits de Champagne à Troyes ou sur Musique à la rue dans le sud de la France.
Et on espère vous revoir bientôt pour la 40e édition, la 50e édition et encore pour très longtemps. Merci beaucoup Marc Pfeiffer d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le délégué général du festival L'Estival. On ne manquera pas de vous réinviter pour parler plus particulièrement de la programmation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.